Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Mistral TV. Alors habituellement, cette émission s'appelait Rendez-vous aux Zinc. Je ne fais pas de dessin en fait. Mais ce soir, il va falloir changer un petit peu parce qu'on est à la Cité de la Musique. Je remercie en tous les cas les responsables de la Cité de la Musique pour cet accueil. En fait, il a fallu trouver rapidement un lieu pour enregistrer l'émission. Et on s'est retrouvés ici, c'est un plaisir, parce que le lieu est vraiment sympathique. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Faire un petit peu connaissance avec cet endroit qui existe maintenant depuis 2 ans et demi. Alors ce soir, j'accueille une association de Tain-l'Hermitage. L'association s'appelle Backstage. Elle a maintenant 10 ans d'existence. Et elle est, si je me trompe, 10 ans. Et elle est surtout portée par un directeur artistique qui s'appelle Geoffrey Vitti, qui en est peut-être l'initiateur au départ, voilà, qui ensuite a fait évoluer cette association jusqu'à aujourd'hui à un niveau qui lui permette, à cette association, qui permette à ses adhérents de faire des comédies musicales. Alors la première question qu'on se pose, c'est comment une association à Tain-l'Hermitage, sans moyens financiers, sans moyens techniques, arrive à faire des comédies musicales qui habituellement sont faites sur Paris, avec des sociétés qui ont des moyens considérables. Donc voilà, tu vas peut-être déjà nous expliquer ça, mais dans un premier temps, peut-être faire un tour d'horizon de l'association, comment elle est née, comment elle a évolué, et quel sera son devenir au bout de sa 10e année. Alors Geoffrey, à toi, la parole. Que dire, 10 ans, c'est tellement long qu'il y a pas mal de choses à expliquer, mais on va faire rapide pour éviter que l'émission dure 4 heures. Tu te demandais comment ça se fait. Je pense que le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est la folie. Puisque dans ce métier, si on n'est pas fou, je pense qu'on n'avance pas et qu'il faut prendre énormément de risques à tout point de vue, autant technique que financier, que moral, que psychologique, psychiatrique même. Il faut aller creuser un petit peu dans les bas-fonds et puis simplement faire. Alors la force de Backstage, c'est justement ses adhérents, puisqu'on est 80 et les gens sont tellement motivés, tellement l'ambiance est si familiale que je pense qu'on va tous ensemble jusqu'à l'objectif, jusqu'au but, quoi. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à faire des choses maintenant aussi grandes. C'est grâce à cette union collective, quoi. Parce qu'à la base, en fait, Backstage, c'était une école de chant. C'est bien ça, hein ? Oui, ça l'est toujours d'ailleurs. Ça l'est toujours. D'accord. Mais c'était vraiment, au départ, c'était ça ? Au départ, oui, c'était le but. Moi, j'étais jeune, j'avais 22 ans quand j'ai créé l'association. C'était d'offrir quelque chose sur place qui n'existait pas. Moi-même qui étais au conservatoire, on avait des musiques classiques, ça, il n'y avait pas de souci, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais musique actuelle, en chant, il y avait rien. Il y avait de la demande, puisque les gens voulaient prendre des cours de chant. Alors Backstage, c'est d'abord des cours de chant, mais surtout une mise en pratique, puisque moi je suis pas trop partisan de la technique qu'on apprend dans les bouquins où on comprend pas grand chose, mais le spectacle à Backstage forme les élèves finalement, puisqu'ils sont devant le public, ils se rendent compte de tous les aspects d'un chanteur, hein, que ce soit vocal, mais aussi la gestion du stress, l'interprétation, le ressenti, le texte. Bon, ceux qui interprètent un rôle, il y a quand même un travail en amont qui est assez important. Noble et religieux peuple de romans, les guerres ont trop duré, voici le temps des compromis, de nouvelles ententes, qui vont voir le jour, répondre à vos attentes. Peuple de romans, toi qui t'es révolté contre ton roi, il faut arrêter ta sédition, la dépression. Après j'ai rencontré mon gendre Henri, petit roi de Navarre, vieil ennemi. Je vais à Grenoble présider les États, approcher les diguerres, la poste. Je resterai 2 jours en votre cité, et demain je vous rencontrerai. Que chacun reste à sa place, afin que cesse la lutte des classes.
Alors, on va surtout parler ce soir comédie musicale, en fait, parce que c'est d'actualité. On verra tout à l'heure que sur Roman, actuellement, il y a une comédie musicale qui est en train de se mettre en place. C'est en partenariat, j'allais dire, avec la municipalité, je pense, mais ça, on nous l'expliquera. Et simplement, dans ce projet, il a été fait appel à l'association Backstage, grâce justement, et surtout à cause de l'expérience de quelques années de comédie musicale, parce que on ajoutera quelques séances, quelques extraits de vidéos à cette émission, et on s'aperçoit que vous avez fait un travail absolument gigantesque, ne serait-ce au niveau du chant, bien sûr, mais également au niveau des décors, de la mise en scène. Vous avez fait appel à des chorégraphes. Enfin bon, c'est absolument extraordinaire. Vous avez fait tous les grands classiques des comédies musicales. Alors je crois que ça a commencé par West Side Story, il me semble. Ça a été peut-être la première. Alors, la première, c'était véritablement une reprise du film Moulin Rouge. Moulin Rouge. Donc voilà, que j'avais réécrite en comédie musicale. Ensuite, on a fait Starmania, Notre-Dame de Paris, West Side Story, Les Misérables qui tournent actuellement. Et puis là, le Carnaval sanglant. Vous produisez cette comédie musicale où? Parce qu'en fait, c'est un travail de combien de temps? C'est un an de travail, peut-être plus 2 mois et demi à peu près, à chaque fois. Combien? 2 mois et demi. Ah, vous êtes rapide, d'accord, ça fait comme ce soir. Alors oui. ouais, alors, c'est un petit peu... D'accord. Bah, les rôles ici peuvent justement en parler, puisque je leur ai donné leur chanson hier, pour aujourd'hui, etc. Ah, ouais. Donc c'est vrai que c'est assez pénible Chapeau. de bosser avec moi, parce que j'aime bien la dernière minute. Et c'est pour ça que je mets pas un an à monter des spectacles, parce que je m'ennuierais, je pense. Et donc je mets la pression à tout le monde. Je dis dans 2 mois, on est sur scène, on y va, et le public attend. Je veux dire, le gros cabaret qu'on a fait au mois de novembre, qu'on fait tous les ans, on a fait ça en 1 mois et demi. Le spectacle, on l'a monté en 1 mois et demi. Donc c'est vrai qu'il faut pas dormir. Hein, faut... Sacré professeur, non mais c'est bien. La dernière comédie musicale montée, c'était... Les Misérables. Les Misérables, d'accord. Elle a été jouée, Les Misérables, combien de fois pour Eh ben l'instant? alors, on a fait au mois de mai la première, on a joué en octobre, on va rejouer là en avril. Mhm. Et puis d'autres dates, on espère. D'accord. J'espère. Faudra nous les annoncer, on Bien sûr. les mettra à l'antenne. Alors je rebondis justement sur ces comédies musicales, on reviendra tout à l'heure un petit peu sur la vie de l'association, mais je rebondis sur comédie musicale parce qu'il se prépare actuellement à Romans-sur-Isère un événement qui va marquer les esprits. Alors je vais laisser le soin aux protagonistes de nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, parce que c'est une leçon d'histoire en fait. Alors tout ça est parti, je crois, d'un livre qui a été écrit par un écrivain romanais qui va se présenter, qui va nous expliquer un petit peu comment il a fait émerger ce drame, en tous les cas, c'est un drame historique sur la municipalité de Romans, sur la commune de Romans, qui a été un peu oublié, hein, je pense. Personne, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a abordé cette histoire-là, qui est assez marquante, en fait. Bien, merci. Donc moi, je suis Christian Vatremès. Je suis aussi le président d'une association qui s'appelle d'art et d'envie et qui travaille en coproduction avec Backstage. Alors, je suis aussi l'auteur de cet ouvrage qui rappelle un événement qui n'est pas très connu des Romanais, même si le professeur Leroy-Ladurie avait fait une thèse de doctorat là-dessus, mais qui est tellement illisible que tout le monde la rend au bout de 30 pages. Donc, l'idée, c'était de revenir sur un roman historique simple et abordable pour tout le monde, que j'ai écrit en 2004, qui a donné ce livre. Et puis, à la suite d'une rencontre avec Philippe Audouin, un jour, je lui dis, tiens, j'ai envie de faire une comédie musicale. Philippe Audouin, qui Est votre voisin de gauche. Et compositeur. Compositeur. Auteur-compositeur. Bon, c'était un peu comme si je lui avais dit, on va au pôle Nord, je ne sais pas pourquoi. Et lui, il dit, bah vas-y, quoi. Donc, j'ai pris le livre, j'ai pris la table le plan du livre, et à partir du plan, j'ai essayé, en ayant un peu regardé ce qu'avaient fait les autres, je pense à Notre-Dame de Paris par exemple, j'ai essayé de construire une comédie musicale. Alors quand ça a été fait, je suis allé le voir, je lui ai dit voilà, je crois que j'ai fini. Et Philippe me dit c'est bien, on fait la musique. Donc j'ai commencé à écrire, c'était le 6 février, je m'en rappelle, le 28 c'était fini, et ensuite on s'est attelé à la musique, et là on a travaillé à peu près jusqu'à la fin juin. Cet ouvrage, il raconte quoi en fait? Alors il reprend une histoire tout à fait extraordinaire de la vie romanaise. En 1579, ici dans la région, c'est vraiment la pagaille, mais pire que ça. C'est les guerres de religion, c'est ce qu'on a appelé la Ligue. Et tous les jours, on se massacre et on se tue copieusement entre protestants et catholiques, plus pour le fric et pour les terres que pour la religion, rassurez-vous. Et j'ose dire que vraiment, on est sur le modèle de Daesh, quoi, quelque chose d'absolument abominable. Et la ville de Romans, où on souffre quand même beaucoup, où l'impôt est important et ne pèse que sur le peuple, puisque
les religieux et les nobles en sont exempts, la ville de Romans se soulève comme d'autres villes. Mais alors en Romans, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Comme il n'y a pas de troupes pour mater la répression, pendant un an, le pouvoir royal, qui est représenté par le juge Guérin, que vous avez vu tout à l'heure, et le pouvoir du peuple, qui est représenté par Pommier, vont se supporter. Et il n'y aura pas de violence ou de victimes notoires. La reine passe, vous l'avez entendu tout à l'heure, elle arrive sur le Pont-Vieux, parce que ça c'est vrai. Hein. Alors c'est la reine, C'est Catherine de Médicis. Et le roi de France à cette époque, c'est Henri III. Et en fait, elle vient, c'est un peu compliqué, d'essayer d'aller négocier à Pau avec son gendre Henri IV la paix entre protestants et catholiques, parce que le royaume est quasiment détruit. Donc elle arrive à Romans, et à Romans, le patron c'est Pommier. Alors il se fait prêter un cheval blanc et il va l'accueillir sur le Pont-Vieux, là. Hein. Et puis, voilà, c'est moi le patron. Donc, la reine, elle découvre cette situation. Et alors, on le sait parfaitement parce qu'elle écrit 2 lettres de Romans où elle explique, je suis arrivé à Romans, il y a un type qui est arrivé, là, qui s'appelle Pommier, sur un cheval. C'est un manant, quoi. C'est rien du tout, ce type. Et c'est lui qui m'a accueilli. La bourgeoisie et la noblesse se plaignent de la situation. Et la reine leur dit, écoutez, débrouillez-vous, parce que si vous ne réglez pas le problème, les troupes du roi viendront, puis alors elles ne feront pas de détails. Hein. Tout le monde passera à la casserole. Voilà, je résume sa lettre. Là, hein. Et donc, l'année 1579 se termine, c'est chaud, mais quand même arrive la période du carnaval. Et à Romans, le carnaval, ça commence le 2 février, et puis ça dure. Donc, carnaval arrive, et là, il faut imaginer à l'époque, carnaval se prépare par quartier. Et on fait ce qu'on appelle des rénages ou nos corsos actuels. Et alors, il y a des rénages de riches, il y a des rénages de pauvres. Alors, on se rencontre, on s'affronte avec des chants, avec des danses, avec du théâtre. Il y a de la course à pied, on fait des choses très étonnantes comme ça. Et pendant toute la période du carnaval, jusqu'à Mardi Gras, eh bien, on reste dans l'affrontement symbolique. Puis, j'appellerais ça les réactionnaires, aujourd'hui, décident effectivement de régler le compte à la rébellion. Et dans la nuit qui va, on rigole plus, du soir de Mardi Gras au matin des cendres, où on se remet à faire maigre, hein, vous savez, bon. Eh bien, on va assassiner Pommier, on capture quelques meneurs, et la plupart des autres réussissent à s'enfuir. Donc on tue Pommier, on passe les autres à la question, hein, c'était la tradition, c'est-à-dire qu'on les fracasse, et arrive une chambre du Parlement de Grenoble pour juger tout le monde. Donc le Parlement ne fait pas trop de cadeaux, il condamne 3 morts qui sont déjà à moitié morts, mais décide quand même, pour faire un exemple, de déterrer Pommier et de le pendre à un arbre. Et vous verrez, ça apparaît dans l'histoire. Voilà, les choses étant faites, la chambre de Grenoble se retire et les Romanais vont se tenir tranquilles pour quelques années. Voilà, très brièvement, et très simplement. Donc ça, c'est le contenu du livre, et c'est aussi donc le sujet de la comédie musicale. C'est tout ce qui va être raconté sur cette comédie musicale. Alors, je crois qu'on a quelqu'un de la municipalité de Romans, je crois. Vous allez vous présenter, puis nous expliquer un petit peu quel rôle vous jouez dans cette aventure, superbe aventure. Alors bonsoir, donc moi c'est David Robert, je suis conseiller municipal délégué à la politique événementielle et conseiller communautaire. En fait ça a commencé un jour où en fait j'ai Christian et Philippe qui voulaient me voir, me présenter un projet. Alors moi, ne serait-ce que le mot comédie musicale, j'ai trouvé ça formidable. Et de là, il me parle du carnaval sanglant. En sachant qu'avec l'adjoint au patrimoine, donc Laurent Jacot, avec qui on défend énormément le carnaval de Romans, et le livre, tel que Christian et Philippe sont venus me voir, en fait, Geoffrey parlait de folie, et moi j'ai senti avec les gens que j'ai rencontrés de la passion. Et là, la passion, j'ai dit, j'écoute, et tout ce qu'ils m'ont dit, en fait, avait des notes et une vibration derrière. Je me dis, ok. On est parti. Et du coup, en fait, la comédie musicale, Philippe est venu, nous a fait quelques morceaux, des petites sons de guitare, que je trouvais ça parlant. Tout de suite, donc on a repris une deuxième réunion où en fait j'ai invité donc Laurent Jacot, donc qui est adjoint au patrimoine, Nathalie Lanquette en fait qui est déléguée au quartier du patrimoine centre, et de là en fait je dis c'est une bonne occasion de dire qu'on peut renouer l'histoire en comédie musicale. Il est vrai que les Romanais, malheureusement, ont un peu perdu en fait l'histoire de Romans, et le carnaval, et tel que me l'ont montré Christian et Philippe, était magique.
Mais pourquoi donc sur cette terre sommes-nous seuls déjà punis dans les châtiments de l'enfer? Souffrir, souffrir, souffrir encore, c'est ainsi que va notre monde. Dieu l'a voulu, c'est notre sort, et il faudrait cesser l'affront. Honte à toi notre Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, quel Père si vertueux laisserait ses enfants vivre un tel cauchemar. Dieu, où va ta clémence, au seul fait du hasard ou de ta préférence? Égaux en Dieu, Mensonge, une belle vie, mirage, amour, bonté, un songe, seule la mort. soulage. Pourquoi survivre et croire qu'au ciel un Dieu nous aime? Lutter c'est notre espoir, nous ne croyons qu'en nous-mêmes. Amen. Amen, 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 amen. Pourquoi survivre et croire qu'au ciel un Dieu nous aime? Lutter c'est notre espoir, nous ne croyons qu'en nous-mêmes. Amen. Amen, 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 amen. Philippe a fait la musique. Donc, alors, tu es auteur, compositeur, interprète. Merci, donc Philippe Audouin, donc effectivement auteur, compositeur, interprète. Et puis avec Christian, on se connaissait parce que Christian est aussi auteur, il écrit des textes de chansons, j'en avais mis en musique. Et puis jusqu'à cette rencontre donc où il me dit, voilà, j'ai envie d'écrire une comédie musicale, et je lui dis, vas-y, je ferai la musique. Alors ce qui est formidable dans cette histoire, c'est que certes, on va raconter un événement historique, mais c'est un vrai spectacle. C'est-à-dire, il y a l'histoire, il y a le roi Ladurie, il y a le roman, et maintenant il y a la comédie musicale. Et en fait, dans cette comédie musicale, ce qui est passionnant, et je crois que ça a été l'intelligence de Christian, c'est qu'il a en fait mêlé 4 histoires. On a d'abord tout le soulèvement populaire, les révoltes, les revendications. Donc, faut imaginer, il y aura une 60aine de personnes sur scène en train de manifester. Après, il y a cette histoire tragique qui va se mener peu à peu, où on va aller jusqu'à l'assassinat de Pommier. Donc on va avoir des moments totalement dramatiques. À côté de ça, la fille du juge va se rebeller contre son père qui veut la marier à un vieux riche, et avec un discours très féministe, va tomber amoureuse d'un jeune moine, et donc on va avoir des moments très romantiques, dont on ne sait pas jusqu'à la dernière seconde comment ça va se terminer. Est-ce qu'ils vont rester ensemble, pas ensemble, etc. Est-ce que son père va réussir à la marier ou pas? Et puis, 4e histoire, c'est Carnaval. Donc, on a tout le début du 2e acte qui est complètement festif, qui est extravagant. On peut rajouter le passage de la reine, on peut rajouter le moment du tribunal. Donc, voilà, on a plusieurs histoires dans l'histoire. Et donc, musicalement, ça a apporté énormément de contrastes. On va avoir des moments où on va alterner des moments très, très joyeux, des moments dramatiques, des moments presque mystiques, des moments de bagaille où ça va dans tous les sens. Et concrètement, on a du rock, des ballades, un tango, un gospel pour finir, des moments très, très doux. Voilà. Donc, pour le compositeur, c'était vraiment très, très, très riche et très intéressant. Et voilà. Et donc, les 4 mois où on a travaillé, on se voyait plusieurs fois par semaine, et ça a été un vrai bonheur. On l'a construit, on reprenait chaque texte pour que ça s'imbrique complètement dans les musiques, etc. De 36 textes, on est passé à 38. Et c'est vrai que l'accueil qu'on a reçu de la mairie a été d'abord très positif et très encourageant. Et au fur et à mesure des rencontres, on a lié un vrai partenariat.
Et puis alors, pour tout dire, c'est que on fait cette rencontre tout à fait déterminante avec Backstage, qu'on va rencontrer au départ pour avoir des infos. Tiens, vous faites des comédies musicales, comment vous faites, comment vous y prenez. Nous, on était sur l'idée de la monter, on ne savait pas exactement comment. Et donc, on discute, et puis Geoffrey nous dit, mais c'est quoi ce que vous faites, quoi? Donc, pareil, moi, j'ai toujours ma guitare avec moi, et je commence à chanter 1, 2, 3, 4 morceaux. Et là, Geoffrey, il me dit, mais ça, voilà, là, ça m'intéresse. Et donc, voilà, quelques temps après, on s'engage à ce que Geoffrey et Backstage créent cette comédie musicale. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises parce que scéniquement, au niveau du son, de la lumière, ça va être quelque chose d'assez formidable. Ah voilà, donc c'est là qu'intervient effectivement Backstage, mais il n'y aura que des gens de Backstage qui seront intervenants dans cette comédie musicale ou tu as Non, fait pas appel forcément. Non, pas forcément. J'avais déjà posté une annonce déjà là-bas sur Philippe et Christian, en fait, discrètement, en tant qu'espion, avaient un peu espionné Backstage pour voir quels élèves ils préféraient, à quelque chose près. Donc les rôles principaux ici, donc ils les ont validés, bien sûr. Et puis, donc j'avais posté une annonce pour le petit Jean, par exemple. Donc il a fait sa petite audition qu'il a d'ailleurs remportée puisqu'il est là ce soir. Voilà, pour les rôles principaux, c'est vrai que c'était important d'aller chercher des personnes qui mentalement pouvaient supporter le rôle et l'incarner, quoi, puisque c'est ce qui compte pour le public. C'est bien, je voulais surtout demander comment intervient donc la mairie dans cette aventure. Est-ce qu'il y a du financement comment ça se passe? Bon, ça va être près de quand, en fait? Ça sera près de quand, cette comédie musicale? Quand est-ce qu'elle va être jouée pour la première fois? Alors, la première sera le 30 avril, au Théâtre des Cordeliers à Romans, bien entendu. Donc, on fera 2 représentations, après-midi et soir. Voilà. Voilà, mais c'est intéressant de savoir parce que surtout les moyens... je sais que Geoffrey, avec 3 bouts de ficelle, arrive à faire une comédie musicale, mais je suppose que dans ce cas-là, ça a dû être peut-être un peu plus compliqué. Semi-remorque, mais... Donc, comment ça s'est passé, en fait? Quelle est l'intervention de la municipalité à ce niveau-là donc du coup pour la première, donc le 30 avril, on leur remet à disposition donc la salle des Cordeliers et tout le moyen technique qui va autour. Et en fait, c'est pour préparer une surprise. Est-ce que j'en ai le droit de le dire ou pas? Pour 2017. Scoop. On dira juste ça, 2017. Pour 2017. Ça va être gros. À tous les cas, ça fait... Par contre, la ville est fière de porter ce projet-là et d'être partenaire d'un beau projet. J'insiste sur le fait de dire c'est vraiment des passionnés. C'est, que ça soit n'importe quelle réunion, les moindres mots, les moindres phases, c'est de la passion. J'insiste. On va peut-être conclure là-dessus. On reviendra tout à l'heure avec Geoffrey. Je voulais simplement demander déjà l'ouvrage. Il est disponible? Oui. D'accord. Donc on peut le trouver dans la région. Voilà, on passera. Ils savent où il est, parce qu'il date un peu, il est de 2004, donc ils n'ont pas gardé des stocks. Ouais. Alors par contre, on a invité 2 jeunes filles, donc on va quand même parler avec elles 2 minutes. Voilà, donc votre professeur, c'est Geoffrey. Voilà, tout à fait. Je comprends mieux pourquoi maintenant vous chantez bien, d'accord, ok, oui, c'était vraiment bien. Écoutez, merci en tous les cas d'être venus. Il faut savoir quand même que là, on était... c'est une première, je crois, c'est une première présentation, ça a déjà été fait. On a eu... oui, là, le titre, ça n'a jamais été fait. Voilà, Mistral TV était au bon endroit, au bon moment. En tous les cas, merci. Alors, dans cette émission, la dernière fois, j'avais annoncé qu'on allait faire un tremplin pour aider des très jeunes talents. On va dire, allez, pour simplifier, moins de 18 ans. Il faut bien quand même arrêter un âge. Et puis, je connaissais sur sa page Facebook un jeune de Valence qui s'appelle Antoine. Tu m'attends derrière une grille, y a pas un moment tranquille, tranquille. Lion d'oiseau et train pigeon, je vais encore passer pour un con, pour un con. Dans les couloirs sur internet, je sais que ça va être ma fête.
ça fait mal. Tous ces mots lancés, ça fait mal. Tu m'as touché, coulé, ça fait mal. Ça te fait marrer, ça fait mal. Passer mon temps à me cacher, c'est pas un jeu, je veux pas y jouer. Pas y jouer. Enfin crier ma colère, tous les plus les coups à terre. À terre. Je voudrais tellement y faire face, à parler, à ruiser la glace. Oui, la glace, ça fait mal. Tous ces mots lancés, ça fait mal. Tu m'as touché, coulé, ça fait mal. Ça te fait marrer, ça fait mal. Tu m'attends derrière une grille, y a pas un moment tranquille, tranquille. Les oiseaux être un pigeon, j'ai encore passé pour un con, pour un con. Ça fait mal, tous ces mots lancés, ça fait mal. Tu m'as touché, coulé, ça fait mal. Ça te fait marrer, ça fait mal. 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 Ben, écoute, déjà, bonjour. Bonjour. Voilà, ben écoute, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être hors antenne, mais quand je t'ai invité, je pensais que tu allais faire comme tout le monde, tu allais venir avec ta bande-son, tu vois, puis tu allais chanter là-dessus, parce que tout le monde fait ça aujourd'hui. Tu me dis, oh non, est-ce que je peux venir avec ma guitare? Moi, j'ai déjà trouvé ça vraiment fantastique, parce que tu as quel âge? 15 ans. 15 ans, d'accord. Alors, je sais que ta carrière a commencé beaucoup plus tôt, parce que je crois que tu as commencé à chanter, tu me disais, tu avais quel âge? Alors j'ai commencé déjà à chanter depuis l'âge de 5-6 ans. Bah oui, forcément, d'accord. 10 ans de carrière déjà, donc. Non, en fait ce qui se passe c'est que ma carrière a vraiment débuté, on va dire au début de quand j'ai fait la première partie de Michael Jones. Entendez ça, hein, concours. première partie de Michael Jones. Pour un concours devant scène où là j'ai été sélectionnée pour la finale Mhm. et dont j'ai gagné cet enregistrement pour faire la chanson que j'ai chantée tout à l'heure. Voilà, alors j'amène quelques explications supplémentaires. En fait, c'était une manifestation qui avait lieu à Porte-les-Balances, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était le soir de la fête de la musique. Oui. Voilà, il y avait pas mal de monde, hein, je crois, hein, Oui. quelques milliers de personnes. Et donc, tu as fait ce tremplin. Oui. Et tu es venu avec la guitare et tu l'as gagné. Et ça t'a permis pour récompense, on t'a fait un enregistrement studio, je crois, Oui, à Étable en Ardèche de à Étable en David Ardèche. D'accord. Et puis un clip. Oui. Un clip vidéo que vous pouvez voir sur YouTube. Ce clip marche très bien, hein, puisque aujourd'hui, un artiste qui fait 15 000 vues sur YouTube, c'est déjà un exploit. Et donc, c'est ce que tu as fait toi, avec mon père, bien sûr. Que j'ai... avec le papa. D'accord. Qui t'accompagne dans ces démarches? Ben, en fait, on a la chanson, on l'a fait tous les deux. Ah, d'accord. C'est bien. C'est très bien. Bah, écoute, on aurait pu inviter ton papa, mais prochain album. Alors, tu as un album en perspective? Quelque chose, un projet? Pour l'instant, en projet, je suis dans la recherche de lieux pour faire un premier concert. Alors voilà, vous avez entendu? Un lieu pour faire un premier concert, n'est-ce pas? Peut-être une comédie musicale, qui sait, hein, Geoffrey? Si tu as besoin de candidat, tu vois, tu en as un là.
Voilà, et donc, en dehors du fait que la chanson, pour toi, c'est une passion, je crois que tu veux vraiment en faire quelque chose de professionnel, faire peut-être ton métier, je pense, non? Bah oui, mais d'abord, ça serait plus d'abord travailler, avoir du travail, mais faire ça à côté. D'accord, voilà, tu as raison, hein, parce que tu sais, hein, c'est un métier un peu compliqué, mais bon, ça permet de faire des carrières, tu verras. En tous les cas, je te souhaite un chemin le plus loin possible, beaucoup de succès. Je suis convaincu que ça va marcher, hein, parce que tu as beaucoup de courage. Voilà, venir comme ça, faire une première télévision en live, sans bande son, je trouve que c'est déjà formidable. Alors, je pense qu'on peut l'applaudir encore une fois. En tous les cas, je te souhaite bonne chance. Merci déjà de m'avoir invité pour cette première rubrique Jeunes Talents. Voilà, oui, justement, tu vois, tu me souffles quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, cette rubrique, il faut la pérenniser. Donc je fais appel à d'autres jeunes talents, hein, parce que je crois qu'il y en a d'autres, hein, d'ailleurs, mais bon, ils ne veulent pas se faire connaître, ceux-là. Mais je les invite à s'inscrire sur Mistral TV. Donc c'est contact@mistraltv.fr. Voilà. Donc vous envoyez un petit mot simplement en disant voilà, j'aimerais bien venir chanter dans votre émission. Et puis écoutez, on va pas faire de sélection, mais on écoutera si le travail nous plaît. Et à ce moment-là, on fera comme tu as fait ce soir, on les invitera. Et puis on fera une petite vidéo. Voilà, écoute, merci en tous les cas à toi d'être venu. Merci à vous. Je crois que tu es venu de Valence ou de... Oui, de Valence. De Valence, voilà. Et puis, écoute, bonne continuation avec le papa. Et puis, il faut lui dire, hein, tu fais des chansons. Hein, voilà. Alors, quand vous verrez le clip qui est sur Internet, vous comprendrez le thème de la chanson. On va pas en débattre ce soir parce qu'on a dû demander ça 50 000 fois. Mais c'est un très, très beau thème. En tous les cas, c'est très touchant et tu l'as parfaitement réussi. Bravo. Merci. Bravo, Antoine. Alors, on m'a demandé de présenter un événement qui aura lieu bientôt à Valence. Excusez-moi. Alors là, on va toucher un autre domaine. Je vais lui passer le micro. On va toucher un autre domaine. Là, on va... alors, j'allais dire retomber en enfance, non, parce qu'il va me contredire totalement sur ses propos. Mais on va parler Lego. Alors, bonjour. Je m'appelle Laurent. Je suis président de Festibric Métropole de Lyon, donc une association consacrée 100% Lego. Pour fêter ça, on va dire qu'on organise une exposition 100% Lego au Parc des Expos de Valence, de 1800 mètres carrés. Et voilà, donc après, il y aura beaucoup de choses à voir. Il y aura de quoi jouer pour les enfants, bien sûr, et de belles choses pour les grands aussi, car c'est impressionnant, en fait, ce que les gens peuvent voir, dans le sens où, par rapport à ce qui s'achète, ce qui se fait, ce sont deux mondes complètement différents. Nous avons on appelle ça nous des maîtres constructeurs, c'est qui reproduisent quasiment à l'identique des bâtiments en Lego, alors que c'est vraiment fait par des architectes. Voilà. Festibric, c'est une association locale? Parce que j'ai vu sur votre site internet que ça... Oui, alors le fondateur, il est basé en Bourgogne, et nous, c'est une entité qu'on a créée dans la région Rhône-Alpes, de façon à pouvoir faire plusieurs manifestations un peu partout en France, en fait. Et c'est chaque année, je crois, c'est ça? Selon les disponibilités des salles. Et puis après, là, l'année dernière, nous l'avions fait déjà à Étoile-sur-Rhône. Après, tout au long de l'année, on parcourt la France. Hein, on va sur Nancy, Auxerre, Dijon, un peu partout. Donc après, normalement, fin d'année, nous retournons encore à Nancy. Voilà, donc je rappelle, c'est le 30 et 31 janvier 2016, de 10h à 18h. Oui. C'est au Parc des Expositions, c'est ça? Oui, Palais Nord. Palais Nord, Oui. D'accord. Ami très cher qui aujourd'hui vivait, peuple en colère qui voulait tout changer. Apprenez ici qui nous étions, des pauvres sans éducation. Nous voulions le grand soir pour notre temps, notre vieux monde changer vite et pourtant nous n'avons rien gagné, que du
changer. Malgré les coups du sort, lutter encore pour que la vie reste un Alors je vais revenir maintenant vers Backstage. Parce qu'en fait, on a parlé de comédie musicale, mais il n'y a pas que ça. J'ai vu aussi que Backstage a également une chorale gospel. Alors, il va nous en parler un petit peu, parce que là, c'est quand même assez impressionnant. Oui, le gospel, oui. Donc pareil, j'avais aussi créé cet atelier, puisque j'étais passionné déjà il y a 10 ans, j'avais participé au Gala international du gospel à Grenoble, au Palais des Congrès. C'est que des amateurs, comme tout le reste de Backstage d'ailleurs. Ils sont 40. Et c'est difficile le gospel, puisque c'est une musique à la base de noir. Et quand on est blanc, c'est assez difficile, puisque vocalement, on est différent, effectivement. Et c'est une musique où il faut renvoyer énormément. Mais je trouve qu'ils se débrouillent pas trop mal. Donc on fait des concerts dans les églises ou dans d'autres salles, plus beaucoup de mariages, de cérémonies extérieures en église. On mettra un petit extrait justement d'un concert qui est assez impressionnant. Donc ça, c'est une des activités. Il y en a d'autres. Je crois que vous avez aussi des activités cabaret. Alors oui, le cabaret, on gospel, je m'excuse 2 secondes, mais il y a aussi une formation réduite, je crois, en gospel. Alors il y a un groupe de 6, oui, les Young Gospel Voices. C'est 40 ou 6 ? Voilà, c'est 40 ou 6. D'accord. Il n'y a pas l'entre-deux. Non, mais c'est bien, ça pas permet, encore peut-être, mais bon, je suis pas vieux encore. On va pouvoir créer ça d'ailleurs. Un groupe de 15, ça fera Alors le cabaret, il est né aussi il y a 10 ans. On a fait la 10e édition en novembre. On a fait plus de 1000 personnes à table. Donc c'est pareil, c'est grosse logistique. Un spectacle de 2h30 avec musiciens en live cette année pour les 10 ans. C'était sympa. Tu disais qu'il y avait possibilité de faire des animations dans les mariages, par exemple. Je crois que tu parlais de ça. Oui, de partout. De partout. Voilà, partout, moyennant cachet, j'imagine. Ah bien entendu, oui. Oui, évidemment. Hein. En proportionnel, je pense, au spectacle qui est Oui, proposé. tout dépend de la technique. D'accord. Voilà, oui, ça commence à quel tarif ? S'il faut... faut parler argent ce soir. Oui, pourquoi pas, oui, savoir un petit peu, parce que avis aux amateurs, futurs mariés, vous savez que vous avez la possibilité d'avoir une super animation. Alors pour les mariages, la petite formation pour les mariages, pour une cérémonie, ça commence à 500 €. Voilà, oui, c'est le tiers de la robe, donc c'est bien. Oui, c'est pas cher, hein, pour un si beau jour. Alors après, tout dépend l'événement. S'il faut jouer sur l'Isère, sur des barques et tout, c'est plus difficile. Ça peut monter à 3 millions d'euros. Non, mais on est ouvert à toute proposition. Soyons fous, hein. On parlait de folie tout à l'heure, c'est très bien. Il faut jouer sur le toit de la mairie ou je sais pas, en hélicoptère. Dans ce métier, il n'y a pas de limite. Alors pour contacter Backstage, il y a un site internet. Il y a un site. www.asbackstage.com. D'accord, on mettra ça sur Facebook, Atelier du spectacle Backstage. Sur Facebook également. Pas hésiter à liker. Bien sûr, oui, mais ça on va noter ça. À titre personnel, je sais que tu es aussi auteur, compositeur, interprète. Aussi, oui. Voilà, je sais que tu as déjà fait un album. Oui. Voilà. Je sais que tu as beaucoup voyagé, tu es allé aux États-Unis. Aussi, oui. Voilà. Alors on pourrait passer toute ta carrière, mais il faudrait faire une 2e émission, donc on va essayer de réduire un petit peu. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un 2e album qui est en préparation. Oui, c'est ça, c'est super important. Qui va faire combien de titres ? 10 titres. 10 titres. Voilà, il y aura un premier EP qui va sortir de 5-6 titres, d'abord pour démarcher des festivals, des maisons de disques, etc. D'accord. Ouais, et puis au final, je pense qu'il y en aura 10 ou 12. Ça dépend. Des fois, en une nuit, on peut écrire une chanson. Philippe et Christian le savent. Hein. Donc, voilà, c'est des fois des flashs, des sujets qui m'interpellent. Je me lève jour après jour, c'est un jour ordinaire. J'en connais déjà le cours, le poids d'un parcours nécessaire.
je dois faire. Parce qu'on n'a jamais le choix de ces murs de sa terre qui nous enferment à l'étroit d'une grandeur solitaire. Mais pourquoi faire? Être à la hauteur de ce qu'on vous demande, ce que les autres attendent, et surmonter sa peur. Être à la hauteur du commun des mortels, pour chaque jour répondre à l'appel et avoir à cœur d'être à la hauteur. C'est un devoir quotidien, un costume qu'il faut mettre pour un rôle qui mène à rien. Mais faut-il vraiment s'y soumettre jusqu'à la fin? Être à la hauteur de ce qu'on vous demande, ce que les autres attendent, et surmonter sa peur. D'être à la hauteur du commun des mortels, pour chaque jour répondre à l'appel et avoir à cœur d'être à la hauteur. Être à la hauteur sans jamais en descendre, et ne pas se défendre de vouloir en vainqueur. Être à la hauteur autrement que mortel, enfin ne plus répondre à l'appel, ne plus avoir peur d'être à la hauteur. Je suis en face du président de justement l'association Mistral TV. Je vais l'inviter à nous rejoindre quelques minutes parce que j'aimerais bien, voilà, c'est la première émission de l'année pour celle-ci en tous les cas. Et on va voir un petit peu avec lui où en est cette télévision associative qui a maintenant, je crois, 1 an et demi d'existence. Voilà, on va lui donner un micro. Merci beaucoup. Je vais te laisser te présenter. Salut Jean-François, bonjour à tous et à toutes. Bon, je tenais déjà à souhaiter tous mes voeux pour la bonne année 2016 et plein de bonnes choses pour les téléspectateurs, pour les spectateurs qui viennent régulièrement maintenant. Vous êtes 22 000 par mois et donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient, enfin, que je tenais vraiment à préciser et qui nous, évidemment, qui nous rend agréablement heureux de vous retrouver. Alors, oui, tu disais Jean-François, ça fait 1 an et demi, ça fait bientôt 2 ans puisque au mois d'avril, il y a 2 années, donc avril 2014, on crée cette association de télévision et bien évidemment, il fallait saluer et les membres du bureau, mais aussi l'ensemble des bénévoles puisqu'on est actuellement un petit peu plus de 15 et nous ouvrons sur les parties culturelles, sur les parties gastronomiques, sur les parties sportives en Drôme-Ardèche et évidemment, on commence à avoir un petit peu de succès et c'est tant mieux pour la suite. Alors, une des choses importantes, c'est que cette année, on a créé donc une émission sur l'emploi. Donc, grâce à Synergie, je la nomme puisque c'est le partenaire de l'émission qui se situe évidemment à Romans, Jean-François. Voilà. Donc, plein de nouvelles choses. On a des derbys de rugby, des derbys de football. On se déplace encore dimanche à Aubenas.
pour cette grosse rencontre entre le RCAV, je ne me trompe pas, et l'USRP, bien évidemment. Voilà. Avant tout, je vais d'abord remercier également la Cité de la Musique, Baptiste. Oui. En tous les cas, Roger, merci. Longue vie à cette télévision. Vous savez que vous pouvez la regarder bien sûr sur Internet. Donc on va redonner le lien. Alors c'est www.mistraltv.fr. D'accord. Voilà, et donc toutes vos émissions préférées à retrouver sur cette émission qui est une web télévision. Hein. Super, c'est bien. Voilà, tu veux peut-être nous parler des quelques manifestations qui vont... Il y en a une notamment dans le mois qui va être assez... tu les connais par cœur ou En partie, oui. Bon. Alors, les prochaines émissions, il y a déjà les rencontres interarts qui seront un mélange de musique classique et d'art avec des expositions. C'est le 16 janvier donc, à l'Auditorium. Donc là, on est plutôt dans la musique classique, mais à la Cité de la Musique, c'est la cité des musiques, de toutes les musiques. On enchaînera sur les 10 ans d'Ashburn, qui est un artiste romanais qui fait un carton en ce moment dans un style... une sorte de Bob Dylan français. Ah, mais c'est super. Mais hein, avec oui. de la pop super sympa, qui fait donc le 10e anniversaire du groupe. Et donc voilà. Après, je vous invite à suivre sur notre site de la Cité de la Musique tout le reste de la prog. Il y en a vraiment pour tous. Hein. En électro, en rock, en reggae, en hip-hop. Il y a une troisième manifestation, je crois, ce mois-ci aussi, fin de mois. Enfin bon. Il y en a tellement que je Oui, sais tellement, oui, tous en tête. effectivement. Oui, tout à fait. Mais la soirée du Ashburn, c'est quand? Tu rappelles la date? C'est le 23 janvier. 23 janvier. Là, vraiment, c'est une soirée vraiment exceptionnelle. Il y a un nombre de groupes absolument incroyables, des DJ. Voilà, des Bad Chicken, de DJ. Il y a un ensemble, un quartet de cordes du conservatoire qui va jouer. Donc, ils sont plutôt à la fin du collège, à l'entrée du lycée, qui vont faire 4 chansons, dont des nouveaux titres de l'album d'Ashburn. Donc c'est un spectacle qu'on travaille avec le conservatoire et Ashburn, donc ça va être super sympa. Voilà, et puis donc des DJ, des groupes, des amis, la fête jusqu'à 3h du matin. Bon, la totale. Voilà. Super, c'est bien. En tous les cas, merci de nous avoir accueillis encore une fois. On était un petit peu perdus, on ne savait pas trop où aller, mais là, vraiment, ça a été un plaisir. Le lieu est vraiment extraordinaire. On aura l'occasion de le filmer d'autres fois. Il y a des choses qui commencent à se préparer, donc on en parlera, mais je pense qu'on va revenir très bientôt, à mon avis. Hein. Avant de nous quitter, on m'a demandé d'annoncer 2 manifestations. Là, on passe le Rhône. On est à Tournon. C'est l'atelier Théâtre Actuel. Vous connaissez certainement? Non. Ben voilà, l'Ermitage Tournon, on ne se connaisse pas. Donc, peut-être temps de faire quelque chose. Hein, voilà. Il y a 2 événements. Il y en a un le 22 janvier. Donc, il y a une pièce qui s'appelle Les Cavaliers. Les Cavaliers, alors je ne vais pas vous lire le pitch, c'est un peu long, mais la pièce est une adaptation du roman Les Cavaliers de Joseph Kessel. Éric Bouvron l'a adapté en restant fidèle à l'histoire, au cœur de l'Afghanistan, des années 50. Ourouz, un jeune homme, etc. Je vous laisserai découvrir. Ce qu'en dit la Marseillaise, c'est intéressant. Hein, il faut un petit moment à la sortie de la pièce pour remettre les pieds sur terre, tant le périple nous a amenés loin et le retour sonne comme une brutalité dans laquelle on ne veut pas rentrer. Ça, c'est bien des paroles de critique d'armes. Enfin bon, ça prouve que ça doit être quand même assez sympathique. Donc je répète, c'est le 22 janvier à 20h30, c'est au Ciné-Théâtre 1 Place Rampon à Tournon. Un deuxième événement également, ça sera le 28 janvier, 5 de cœur. C'est également une pièce. Mais bon, il y a un site internet sur lequel vous pouvez aller. Je ne l'ai pas noté, donc je ne vous le donnerai pas. Mais c'est le Ciné-Théâtre de Tournon. Donc allez faire un petit tour. J'ai l'impression qu'ils font beaucoup de manifestations. Ça m'a l'air parfait. Merci à tous et à toutes d'être venus. Longue vie à cette comédie musicale qui va être, à mon avis, absolument extraordinaire. En plus, c'est intéressant parce que mêler l'histoire locale à une comédie musicale, ça ne se fait pas souvent. C'est pour ça que je pense que ça va rencontrer un succès absolument extraordinaire. Parce que c'est vrai que d'habitude, on prend des sujets historiques, mais larges. Hein, c'est toujours des grands auteurs. Ben voilà, là, on est vraiment dans du local et ça, je dis bravo. Bonsoir, prochaine émission, je pense, début février, ici certainement. Merci en tous les cas, rentrez bien. Pour tous les organisateurs de ce soir ainsi que les invités, on va boire un petit verre quand même avant de se quitter parce que c'est un petit peu chaud ce soir. Voilà, à la prochaine. Bonne rentrée à tous. Au revoir. Majesté,
Majesté depuis un an. Ce sont les gueux qui règnent sur Roman. L'ordre royal est sans cesse bafoué. Et nous risquons d'être tous assassinés. Majesté, Majesté, le peuple gronde. Et nul ne peut arrêter cette fronde. Sans garde loyale, sans troupes bien armées. Majesté, pitié, venez nous aider. Allons, mes seigneurs, allons, nobles et bourgeois, qui demeurez partisans d'Henri III. Châtier ses sans-dents, c'est là votre devoir. Pendez les meneurs, reprenez le pouvoir. Il est grand temps de sévir sans compassion. Sinon mes armées viendront et puniront. Sans distinction et sans merci les habitants des campagnes et de la ville de Romans. Que vive Henri III, que vive la reine, que l'ordre jamais revienne. Que vive Henri III, que vive la reine. Que vive Henri III, que vive la reine, que l'ordre jamais revienne. Que vive Henri III, que vive la reine, que l'ordre à tout jamais revienne.